Eh bien bonjour, je m'appelle Blaise, j'ai 25 ans. Je suis sur la chaîne YouTube La Chronique, où ça parle de trucs et de cul. Est-ce que tu te rappelles de ton premier cours d'éducation sexuelle? J'étais au collège, c'est sûr, ce qui est déjà mieux que la plupart de beaucoup de personnes. Mais ça se limitait à... Comment ça s'appelle? La grossesse. Comment ça s'appelle déjà? La grossesse et les règles. Et j'étais genre tellement investie que j'ai fini par copier pour le contrôle sur un mec. Parce que je suis vraiment pas douée en maths. Du coup, genre, fallait calculer un programme de règles, je me souviens très bien, et c'était terrifiant, fallait mettre du rouge les jours où on avait les règles, et du coup, prévoir les celles d'après et tout. J'ai copié sur un mec, j'ai eu une bonne note. Je sais toujours pas calculer mes règles. Donc, clairement, je sais comment se développe un bébé dans le bide. Après ça devait être en 4e, je pense. C'était ma prof de SVT dans un collège catho, c'était gênant. Contraception, on a un peu dû voir la pilule pour aller avec les règles, mais vraiment, on a je me souviens pas qu'on ait parlé de capote, en tout cas j'ai pas eu la scène de la capote sur la banane et tout. Et après en seconde, on a eu une intervention d'une asso, peut-être AIDS, je crois que c'était ça, qui nous a fait tout un festival sur la capote et la contraception et les MST et tout, et c'était vraiment intéressant, mais c'était en seconde quoi. Première. La première fois que tu as entendu parler de consentement, c'était avant ou après ton premier rapport? Rien que le mot déjà en tant que tel, des fois on peut connaître le concept mais pas le mot. Bah, le mot, je pense que je l'ai appris au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, où du coup j'ai dû m'intéresser à plein de sujets et je suis tombée là-dessus, j'étais en mode c'est très gênant, ma passion c'est ce genre de choses et je ne connaissais pas ce concept, donc déjà grosse remise en question. Et le concept malgré tout, peu de temps avant c'est sûr, avec toute cette idée de bah il faut quoi, ça y est, genre quelqu'un te plaît, tu plais à quelqu'un et bah il va falloir y aller quoi, et puis ouais des fois on n'est pas trop dans le mood, mais enfin tout ce qu'on lit sans arrêt, genre quand on a 16 ans et qu'on a juste mangé les séries et les magazines féminins, mais que sur la plage parce que j'aime juste me vider la tête l'été. Enfin bref, on peut pas trop avoir ce genre de notions quoi. Donc c'est sûr, des années après, je devais avoir 22 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier rapport sexuel? J'avais 17 ans. J'avais embrassé pour la première fois, j'avais vraiment pas eu d'expérience du tout avant. Un mec peut-être 6 mois avant, c'était ma premier bisou et tout. Donc pour moi tout ça c'était vraiment super récent. J'avais la dalle, genre j'étais prête depuis trop longtemps. Je vois un gars, j'étais en mode ouh, sexy. Et là je vois qu'il commence à parler avec une de mes potes, j'étais en mode... Après je vais voir la pote, je fais excuse-moi mais ton poteau là il va falloir me le présenter. C'était un festival genre le samedi, le mercredi on avait un date. Genre date de quand t'as 17 ans avec tes pauvres et que c'est l'automne et que t'es obligé d'être en dehors de chez toi et tout, donc genre c'était sur un banc tu vois. On a dû se demander pendant 10 minutes hey, salut c'est quoi ta vie et tout, ouais c'est vachement intéressant. On s'est roulé des pelles en bout de 10 minutes, genre c'était en mode bon, je crois que les hormones à 17 ans c'est très commun. Mais genre 3 jours après on se donne rendez-vous pour relativement un même date banc, et là il me fait tu sais, j'ai un dealer à l'autre bout de la ville. Allons marcher à l'autre bout de la ville pour aller chercher de la bonne grosse de oui. Moi qui ne consomme pas à l'époque, qui ne consomme toujours pas maintenant, j'étais en mode d'accord, faisons ça. Je sais pas, on marche 45 minutes, 1 heure jusqu'à une maison de banlieue, genre maison de bourgeois, tu vois. Et là, quelqu'un qui m'ouvre et je vois genre mais plein de gamins à l'intérieur. Vraiment, c'était des collégiens en train de fumer à l'intérieur et tout. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, le gars qui nous ouvre, donc il lui file sa conso, et il dit bah, si vous voulez, il y a ma sœur qui est en Australie pendant 1 an, si vous voulez utiliser sa chambre, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais pas prêt, mais genre, j'étais pas prêt du tout, je crois. Enfin voilà, j'allais faire des bisous, tu vois. Mais je me souviens que le matin même, j'avais accordé mes sous-vêtements en mode on sait jamais, voilà, peut-être, enfin, je sais pas. Mais bref, je me souviens que ça m'a hyper marqué et que même le matin, en me préparant, parce que du coup j'étais hyper excitée, tu vois, juste de voir quelqu'un avec qui je savais que j'allais faire des bisous et tout. Et que je m'étais grave remis sur mon corps et tout, et j'étais en mode ah ouais mais je suis pas épilée, ouais mais de toute façon c'est pas grave. Et j'ai un pantalon, ah ouais mais ceci, mais cela, etc. Bref. Et du coup là il y a tout ça qui me revient dans la gueule en mode ok, il y a moyen de ken, c'est glauque, mais il y a moyen de ken. Donc on monte dans la chambre, on commence à se faire des bisous et tout, c'est un peu caliente mais c'est habillé, et là je lui dis genre j'ai jamais fait, ça va pas être possible, not today. Il me fait ouais, pas de soucis. Et puis bon, au bout de quelques bisous et tout, genre au bout d'un moment, genre ouais non, c'est bon, it's time. Du coup je dis ouais finalement, en fait, ok, let's do this. Il fait ok. Et donc voilà, il m'avait pas du tout
mis de la pression avant ou quoi que ce soit, genre pas du tout. Je lui ai dit c'est mort, et elle a fait ok, c'est dit on se fait des bisous, et j'ai fait ouais, on se fait des bisous. Et là, mais le chaos quoi. J'ai appris après qu'en fait il avait pas eu spécialement d'expérience avant, peut-être genre une fois en mode chaos, mais je croyais qu'il était beaucoup plus expérimenté que ça, mais pas du tout. On avait le même âge. Et du coup, mais genre grave bordélique quoi. C'est vraiment une impression que j'en souviens, genre plein de membres. Je sais pas quoi faire, je suis là genre je sais pas quoi faire de mes mains. Je me souviens qu'il va pour faire un cuni, j'étais pas du tout prêt, genre wow, tout ça va trop vite. Je pense à mon odeur corporelle, je pense à mon épilation, mais il y a tout ça qui m'obsède, donc j'étais pas du tout dedans. Mais à zéro moment, de A à Z, j'étais dedans, genre j'étais juste dans un moment, j'étais en interne quoi. Je checkais tout, c'était médical. Ça veut pas dire que c'était désagréable, mais juste c'était en mode oh, intéressant. Faudrait raconter à la copine. Et genre, il reste en bas, mais quelque chose comme 15 secondes. Vraiment pas plus. Et là, il me fait allez, c'est ton tour. Waouh! D'accord. Mais genre, en fait, ça a tout le temps été ça. Genre, vu que je sais pas ce qui se fait pas. Enfin, voilà, genre, bon, bah, ok, je sais pas quoi faire. Bref, j'avais à peine regardé du porno. Enfin, non pas que le porno soit un bon exemple de ce qu'on fait dans la vraie vie, mais malgré tout, t'as un mode d'emploi. Et j'avais jamais eu ne serait-ce qu'un peu de mode d'emploi de que faire avec une bite. Et là, la pénétration. Moi, pour moi, c'était évidemment un obligatoire de l'acte sexuel. Évidemment, j'ai appris après que vive bof, ça passe pas, ça fait trop mal. Je crois que même encore aujourd'hui, j'ai jamais ressenti de douleur aussi douloureuse. Bah en fait, maintenant c'est facile d'imaginer que oui, t'as une membrane qui est en train de s'ouvrir tellement ça fait mal. Je savais pas qu'on pouvait faire ça en douceur, je savais pas je pense que je savais ce que c'était avec le lubrifiant, mais je pensais pas en avoir besoin. Parce que je pensais que c'était pour tout le monde, mais pas moi. Et là, moi, le seul truc à laquelle je pense, c'est le guide de vie sexuelle. Je te jure, genre, ma première fois, je voulais trop faire meuf caliente et tout. Et dans ma tête, j'ai le guide de vie sexuelle de Zep. Et j'ai cette phrase que j'ai relue, mais 1 milliard de fois, parce que c'est relativement la seule phrase relative à la schneck et la première fois qu'il y a dans tout ce bouquin. Et c'est au début, ça fait un peu mal, c'est normal, mais t'inquiète pas, c'est très vite remplacé par le plaisir. Et du coup, j'étais en mode, bon, le mec de Café Titeuf, il a dit c'était normal. Et Zep, je sais pas si t'es quelque part, mais remets-toi en question, genre. Et bizarrement, non, ça a pas été remplacé par le plaisir, j'en ai juste grave chié, ça a fait grave mal, mais j'étais toujours en introspection en mode. De toute façon, j'étais pas du tout en recherche de plaisir, je pense là, j'étais vraiment en mode expérience. Ça a été un peu chaotique, ça a été douloureux. Le mec, il m'a jamais pressuré. Je me suis jamais sentie en danger ou quoi, pas du tout quoi, mais c'était pas agréable. Je pense qu'il savait pas plus que moi que c'était pas normal d'avoir mal pendant le premier rapport sexuel. Du coup, il est nourri des mêmes clichés que moi, donc il devait penser genre bon si je continue, ça va aller mieux. Ou pas du tout. Aussi, moi, je m'étais déjà masturbée plein de fois avant, donc je savais ce qui me faisait plaisir et genre je savais que ça avait rien à voir avec la pénétration, mais vu qu'on te fait croire que c'est ça, un rapport sexuel, et le touche-clito, c'est la masturbation, c'est pas du vrai et tout. Donc voilà, ça s'est terminé. Et le soir même, j'allais au théâtre avec les copines. J'étais un enfant de 17 ans un peu particulier. J'allais au théâtre avec les copines. Et genre à peine je suis assise, je suis en mode... J'étais quand même genre hyper enthousiaste. Et j'ai pas gardé de mauvais souvenirs. Mais ça aurait pu tellement mieux se passer quoi. En fait, le plaisir aurait pu faire partie du truc, alors que là, à aucun moment ça a été à propos de plaisir. Genre, lui, je pense qu'il a dû être terrifié. Je me demande ce que ça fait d'être de l'autre côté. Après, on s'est fait plein de fois en vrai. Enfin, dans notre relation à cette époque-là, elle s'est terminée là, mais je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'est l'an dernier. J'ai 25 ans, c'était à 17 à l'époque. On est devenus plus ou moins potes et on recouche ensemble de temps en temps à l'occasion. La première fois que tu as osé dire à ton partenaire ce qui te plaisait ou non sexuellement? C'était forcément pendant une de mes relations d'après. Je suis sortie quelques mois avec un gars avec qui la communication passait hyper bien. Et du coup, on parlait pas mal de ça. Mais c'était pas forcément ça non plus. Là, il y avait pas mal de communication un peu en mode bon, voilà, moi j'aimerais bien faire ça. Et du coup, allez au boulot. Et du coup, j'étais en mode ok. Mais genre voilà, il y avait de la communication, mais il n'y avait pas forcément d'enthousiasme. Du coup, moi aussi, j'arrivais quand même mieux à communiquer parce que je me dis, wow, si il ose me demander des trucs comme ça, là, moi aussi, je peux lui demander de peut-être juste, des fois, enfin, essayer de me faire plaisir. Mais en fait, ça dépendait vraiment tellement de chaque partenaire. Il y a des partenaires avec qui ça va être grave facile parce que tu sais qu'ils vont bien prendre les trucs, alors qu'il y en a d'autres, tu vas leur faire une demande en mode, regarde, c'est comme ça qu'on peut me faire plaisir.
Et ils vont paniquer en mode « Ah, mais c'est parce que tu dis que je fais pas bien du sexe, c'est parce que je te fais pas plaisir, c'est ça. » Et du coup, en fait, tu te retrouves dans une espèce de truc de culpabilité où tu leur demandes pas ce que tu veux parce que tu sais que sinon, j'ai même pas envie. Ouais. Leur ego va parler à leur place. C'est leur ego qui parle à leur place. La première pression que tu as imposée à ton corps vis-à-vis du sexe. Il y a eu des petites impositions de moi à moi qui étaient moins une souffrance, entre gros guillemets, genre ça, c'était pas traumatique, tu vois, mais genre de devoir s'épiler, je le faisais déjà avant, du coup ça a pas été un gap énorme. Maintenant avec le recul, vu que je m'épile pas, je suis en mode genre flemme, tant de temps perdu. Mais c'est vrai que c'était au niveau des sous-vêtements où ça m'a le plus marqué parce que c'était cher, et genre on avait quoi, 17, 18, 20 ans, j'ai loupé une année parce que je sais pas compter. Et du coup, de se mettre une pression de ouf sur oh là là, il faut des trucs accordés, mais soutien-gorge ça coûte cher, nanana. Et c'était une pression en fait qui était hyper naze, qui me faisait même pas plaisir. Genre, j'avais des potes et c'était trop, genre, on allait faire la course ensemble et genre, elles aimaient trop se regarder et tout, avec des beaux sous-vêtements. Et moi, genre, j'en ai rien à faire. Vraiment, ça. Même chez autrui, genre, c'est pas un truc qui va m'exciter de ouf. Et du coup, de devoir le faire parce que sinon, genre, je savais que j'avais des petits sourcils soulevés en mode ah ouais, quand même. Pour des. En plus, à l'époque, c'est des mecs, pour des mecs qui mettaient des vieux caleçons Freegun dégueulasses, là. T'es là, genre... Non, mais... Je dirais il y a des limites. Et la fois où, du coup, j'avais un compagnon, j'avais genre 19 ans, 18, 19. Et il m'a carrément fait une petite intervention en mode... habille-toi sexy pour moi, bébé, tu vois. Et genre, déjà, je me suis accordé mes sous-vêtements. S'il te plaît, c'était déjà un gros effort. Du coup, genre, j'avais... acheté une espèce de guêpière, c'était pas vraiment une guêpière, une espèce de corset, truc et tout. Et je me sentais déguisée, c'était grave gênant et je me souviens que j'avais mis les porte-jartelles par-dessus ma culotte ou par-dessous, enfin bref, les deux pouvaient pas s'enlever, c'était ridicule, j'étais grave saoulée. Et j'en garde pas du tout à mon souvenir et je l'ai gardée dans un fond d'un tiroir, je sais pas pourquoi, mais elle me regarde des fois. La première fois que tu as eu un rapport sexuel en plein jour. Je me souviens, c'était la deuxième fois, toujours avec le même mec de la première fois, où cette fois-ci, j'avais réussi à le sneak in chez moi. Et j'avais pas de rideau, quoi. Je me rappelle que ça m'a marqué, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens. C'est parce que du coup, il y avait de la buée après sur les vitres et ça m'avait fait trop bizarre. J'étais en mode, ça va être comme ça tout le temps? Réponse non, je ne sais pas pourquoi c'est passé avec de la buée partout. J'ai pas eu de problème. Alors que quelques années plus tard, je sais que genre j'aurais été hyper délicat au bout de 2 fois de coucher avec quelqu'un en pleine lumière. Mais à ce moment-là, ça m'a pas posé de problème parce que je pense que j'étais encore dans cette optique très scientifique, expérience, découvrons le sexe. Et du coup, je l'ai grave maté. Voilà. Du coup, moi, j'en ai gardé un souvenir super positif parce que je crois qu'on est resté en missionnaire tout le long et du coup, j'ai grave maté tout le long et du coup, ça m'a probablement permis de pas trop penser à moi. Et surtout, cette fois-ci, je m'y attendais, donc j'avais pas tous les problèmes de « mais mon odeur, mais mes poils, mais ceci ». Je savais que j'étais comme j'aurais voulu apparaître, quoi. La première fois que tu as eu un orgasme avec quelqu'un. Écoute, ma première fois, du coup, c'était à 17 ans. Je pense qu'on flash forward à au moins 19. Et c'était par flemme. Je crois que j'avais atteint un degré où genre en mode ok, c'est bon, vous savez pas faire, ça me saoule. Et c'est quand j'ai pris moi-même mon plaisir en main et j'étais en mode ok, tu veux faire de la pénétration chiante, y a pas de souci, moi je vais me toucher pendant. Et j'avais un partenaire qui voulait pas avant, genre il était en mode non, ça me dérange et tout. Boring. Et du coup, j'ai pas prévenu le gars. J'ai commencé à me chier tout. Et c'était cool, mais avec un goût de somme, tu vois, genre je me dis bon c'était pas en mode jeu, fun et tout, genre c'était juste en mode et je m'ennuie tellement. Et du coup c'était ça. Et ouais, quelques années après, et j'en ai même pas gardé à mon souvenir, je crois que c'était vraiment un peu pour me foutre de sa gueule, je crois. Il le méritait, mais voilà. Waouh, je me sens un peu mal. Je crois que j'ai voulu humilier quelqu'un en jouissant. Le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui compte avoir son premier rapport sexuel. J'en ai 2, je pense. Il y en a un qui s'adresse à tout le monde, c'est communiquer. Genre moi c'est un truc qui me stresse de ouf, même à mon grand âge de 25 ans, des fois je vais être avec des partenaires qui vont pas communiquer et qui vont pas être à l'aise, pas vouloir communiquer même en amont. Genre même une semaine avant, tu sais que ça va tac tac, tu vois, genre moi je commence à glaner des infos, tu vois, avec ce qui te plaît, ce qui se passe et tout. Parce que y a quand même vachement plus de chances que ça se passe bien et que tu connaisses un peu les limites des gens, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et je pense que c'est un truc avec lequel beaucoup de gens ont du mal, mais si t'es prêt à ken, tu devrais, idéalement, être prêt à parler de ken. Genre, ça me paraît moins intrusif de parler de caquette avec quelqu'un que de prendre sa caquette
dans la main. Et ça paraît logique dit comme ça, je sais que c'est pas du tout aussi facile parce que parler de ses désirs, c'est quand même se mettre de manière hyper vulnérable face à quelqu'un. Mais idéalement, ouais, elle devrait être capable de dire bon bah voilà, moi je me suis déjà masturbée, je me suis jamais masturbée, je sais pas du tout ce qui me plaît, je sais que ça me plaît, ça je sais pas, ça j'aimerais bien essayer parce que ça a l'air fun. Le mieux, ce serait de pouvoir en parler. Je sais que mettre le sujet sur la table, c'est hyper délicat, mais si tous les deux, vous êtes dans une démarche un peu à la cool, l'autre personne sera forcément un peu rassurée que ce soit l'autre qui mette sur la table et genre, techniquement, il vaut mieux un peu sauter sur l'occasion pour balancer les trucs, quoi. Et la deuxième, le lubrifiant, quoi. Oh là là, mais non, mais genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez commun de croire au début de sa sexualité que non, on n'a pas besoin, ça pour nous, genre... S'il y a une vulve dans le package de la première fois, allez se renseigner sur ce qu'est un hymen, sur comment détendre l'hymen, il n'y a pas du tout besoin de craquer un hymen, c'est un mythe et c'est douloureux, faites pas ça. Mais donc voilà, il y a possibilité d'écarter l'hymen, de faire en sorte que ça se passe bien, que ce soit pas douloureux. Et du lubrifiant, c'est bien. Et la pénétration, c'est pas obligatoire. N'hésitez pas à faire un peu petite étape la fois A, deuxième petite étape la fois B. Comme ça, vous avez le temps de vous familiariser avec A. Voilà, on peut commencer par se masturber mutuellement, c'est déjà très cool. Si on cherche la pénétration, ce qui est souvent le cas dans les premières fois parce que c'est tout ce qu'on a toujours vu, donc on va vouloir sauter à la pénétration alors qu'en fait, il y a plein de choses qui font la sexualité. Et la masturbation c'est cool, et le sexe oral c'est cool, et voir ce qui te plaît, ce dont t'as envie, et pas te forcer à la pénétration. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie.